encore une bonne ligne droite et puis ils seront en vue du sommet. La pente est raide ici maintenant. Et puis ça fait, comme le disait Laurent Fignon tout à l'heure, c'est vrai que c'est long, 18 km, même si au départ de ce col, la pente n'est pas très sévère, au fil des kilomètres, les efforts commencent à peser dans les jambes. Il y a la fatigue des jours précédents, et puis les efforts consentis dès le départ ce matin, avec un départ toujours rapide, comme chaque jour finalement, depuis le départ du Tour. Et cette ascension où ils n'ont pas pu, les hommes de tête, vraiment se reposer, vraiment se refaire. Ils avaient 9 minutes d'avance pratiquement au pied, ils en ont encore 5, voilà, ils ont perdu du temps, mais ils ont fait une montée régulière. Wegman qui jette un petit peu vers le sommet, qui essaie de regarder pour voir si c'est le bon moment pour accélérer et passer en tête. Il se méfie très certainement de La Fuente, qui lui aussi bien sûr a des vues sur le maillot à poids. N'oublions pas que ces deux-là sont tout proches, et pour l'instant c'est De La Fuente qui est devant, il est en 9e position. Iker Camano a pas l'air mal non plus. Ah oui, non, mais Camano, il est bien, ça c'est certain. Hier, de tous ceux qui sont dans ce groupe, c'est lui qui a le mieux fini l'étape, donc c'est quand même révélateur d'une meilleure condition physique en tout cas que ses 3 compagnons d'échappée. Maintenant, les intérêts ne sont pas les mêmes. Camano, lui, peut-être pense déjà au col futur et à essayer d'arriver le plus loin possible, alors que je pense que du côté de la Gerolsteiner et surtout de Wegman, on pense à passer en tête et à prendre les points au passage pour le classement des grimpeurs. À suivre dans quelques hectomètres maintenant. Oui, on vous laisse décrire le passage au sommet du col. Vous êtes juste derrière eux. Dans l'ambiance, Jaja. Dans l'ambiance, oui. Il y a de l'ambiance ici. On va trouver dedans. Les Jaja, vas-y. Ils n'ont pas compris que je suis en moto. Mais ils ont compris que vous souffriez moins que les autres derrière là. Ah ben oui, je monte avec le sourire. C'est bien sûr moins difficile. Mais voilà, là, on est en vue du sommet maintenant. Bien sûr, il faut le connaître, ce col. Et Wegman qui a bien senti le coup, qui accélère. Et De La Fuente qui l'a mis un petit peu dans la boîte à Fabien Wegman, il l'a empêché de passer. Et il va devoir se livrer, Wegman, à un gros sprint maintenant avec un petit virage ici. Et Wegman qui va revenir, oui non, ça sera trop juste. Il s'est fait un petit peu avoir là sur le démarrage de La Fuente, Fabien Wegman. Et je pense qu'il n'a pas réussi à venir dépasser sur la ligne David De La Fuente, le coureur espagnol. Non, je vous confirme, c'est David De La Fuente qui est passé devant Wegman. Et là on est avec 3e position. Et Camano en 3e position et Flecha bien sûr en 4e position dans la descente. Alors ça c'est toujours spectaculaire, on va voir un peu comment il négocie ses premiers virages. Oula, voilà, pas déjà. très bien. Pas terrible, là, regardez. Il était déséquilibré au milieu du virage, oui, il y a peut-être eu un caillou. Alors on peut être bon grimpeur et piètre descendeur aussi. Regardez, on va regarder. Ah, il a peut-être un peu glissé de l'avant. Bizarre, tu vois. Ah, puis il faut prendre ses marques dans la descente. Et là, le premier virage, il donne le ton un peu. Oui, c'est une descente assez difficile, celle du Tourmalet. Il est un peu bizarre là, dans ces virages. Comme par hasard, Tourmalet veut dire en patois mauvais détour. Oui. Il porte bien son nom. Regardez, derrière Fabien Wegman. C'est bien sûr Henri, et De La extrêmement Fuente. rapide parce qu'on est un peu dans